Et yo tout le monde, c'est Salvatore, je se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être la vidéo unboxing, présentation, test, review, enfin tout ce que vous voulez par rapport à la Logitech Brio 4K Stream Edition. Le nom est un peu long mais c'est Logitech qui ont décidé. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une caméra, simplement une webcam plus précisément, qui est notamment orientée pour du streaming principalement puisque j'ai la Stream Edition. Du coup, juste avant que la vidéo commence, j'aimerais vous informer que cette vidéo, je l'ai filme justement avec cette webcam. Je me suis dit simplement que vu que le but d'une webcam c'est quand même de filmer, et puis là, notamment filmer dans des très bonnes qualités, je me suis dit que le meilleur des tests, ça serait tout simplement de filmer cette vidéo avec. Du coup, j'ai un peu modifié mon setup pour filmer, et je tourne avec. Sur ce, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laisser un like, un commentaire, et on commence tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Alors, il n'y aura pas d'unboxing dans cette vidéo parce que je l'ai déjà effectué, notamment dans une autre vidéo que je vous mettrai en description. Donc évidemment, je ne vais pas refaire la vidéo deux fois, ça serait inutile. L'unboxing a déjà été fait et a été très complet, je vous invite à aller le voir sur ma chaîne si elle vous intéresse. Alors là, on arrive sur la partie tuto de cette vidéo. Du coup, comme vous pouvez le voir, et quelque chose qui m'a beaucoup servi dans cette vidéo, c'est qu'on a la possibilité de simplement de l'enlever du support de base avec lequel elle nous est livrée. Alors là, vous avez les images à l'écran, il suffit de faire comme ça pour l'enlever, en tirant légèrement à droite, à gauche, ça vient tout seul. Et après, en dessous, on retrouve un pas de vis simple pour pouvoir le monter par exemple sur n'importe quel trépied classique à peu près. Mais ça, c'est à vous de voir si vous préférez qu'elle soit fixe ou directement sur votre écran par exemple. Alors ensuite, deuxième partie tuto de cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs logiciels qu'on peut utiliser avec cette caméra pour, on va dire, la configurer, l'utiliser, enregistrer. Et je vais vous montrer ça sur l'ordinateur, donc c'est parti, on se retrouve tout de suite. Ok, donc maintenant on se retrouve sur le bureau. Alors il n'y a pas encore ma caméra d'activer, mais c'est normal parce que sinon je ne pourrais pas la contrôler dans les logiciels justement que je veux vous montrer. Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser le logiciel Logitech Capture qui vous permettra certaines fonctionnalités comme par exemple le détour de force en fond vert, mais encore plein d'autres choses. Mais personnellement, je n'ai jamais utilisé ce logiciel et je l'aime pas vraiment. Donc, je vais pas vous montrer celui-là, je vais vous montrer le classique de chez Logitech, le Logitech G-Hub. Alors voilà, je viens de l'ouvrir et si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, vous en avez sûrement déjà l'habitude. Mais du coup, la première chose qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur la caméra, tout simplement. Et ici, voilà, vous aurez là la caméra qui va s'afficher. Donc là, il y a mon fond vert derrière, forcément. Mais du coup, vous allez voir que sur le côté, on a notamment plusieurs options qui vont nous permettre de régler différemment la caméra selon nos besoins. Déjà, la première chose, c'est le mode caméra, ce qu'ils appellent comme le mode caméra. En gros, c'est des profils, histoire, on va dire, de préconfigurer ces réglages-là dans différents modes qu'on pourra appliquer selon différents, voilà, selon différentes choses quand vous voyez. Quand je clique, ça change le mode caméra, histoire d'être plus ou moins adapté. Ensuite, juste ici, vous pouvez choisir le zoom. Vous pouvez zoomer jusqu'à quand même 500%. Voilà, salut. Voilà, c'est quand même beaucoup. Honnêtement, c'est quand même réellement pas mal. Moi, en général, je suis à peu près à 120%, juste histoire que ça cache mon fond vert, voilà. Et là, c'est nickel. Ensuite, la mise au point. Moi, personnellement, je la fais pas en auto parce que vous allez voir après dans mon test, j'ai un bug avec la mise au point en auto. Je sais pas si ça va le faire là. Mais grosso modo, la mise au point se fait pas bien et ça reste assez flou. Ceci dit, là, attendez, je fais des tests un peu. Ceci dit, là, d'après les. Ah bah voilà, là, vous voyez, là, justement, c'est ce genre de bug qui peut arriver de temps en temps. Donc, moi, personnellement, je préfère ne pas la mettre en auto. Je coupe la mise au point, je la mets au minimum simplement. Et je fais avec et ça marche très bien. Ensuite, vous pouvez régler l'exposition vous-même. Donc personnellement, voilà. Là, on n'est pas très exposé, là, on est surexposé. Moi, je le règle en auto. Je trouve que la caméra fait bien le travail en automatique. Donc personnellement, je la laisse en auto. Mais vous pouvez toucher selon vos besoins. Et ensuite, vous pouvez régler le champ de vision. Donc 65 degrés, c'est un champ de vision assez petit. Mais bien sûr, on va se mettre en zoom 0 pour se rendre compte de ce que c'est. Donc 65 degrés, ça fait à peu près ça. 78 degrés, on est à peu près comme ça. Donc ça fait un peu plus grand, voilà. Donc faut savoir que 78 degrés, c'est à peu près le champ classique des caméras. Par exemple, si on prend la C920, elle a à peu près 78 degrés, je crois, aussi en champ. Donc c'est à peu près, on va dire, le classique des caméras. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, si on veut, on va dire, un grand angle, entre guillemets, qui nous permet de monter jusqu'à 90 degrés, ce qui fait que là, vous voyez, on voit vraiment pas mal. Je peux reculer, on voit tout ça. Je peux étendre mes bras, vous les voyez entièrement dans le champ. Ça permet vraiment d'avoir un grand angle. Moi, j'aime bien cette vision-là. C'est pour ça que je le mets ça et que je zoome légèrement juste pour pas qu'on ait les bords du fond vert. Ensuite, vous pourrez choisir la priorité. C'est-à-dire, est-ce que vous allez préférer que votre caméra se concentre sur
l'exposition ou le débit d'image. Alors personnellement j'ai mis l'exposition histoire d'essayer d'avoir l'image la plus belle, parce que le débit d'image à partir du moment où on est au-dessus de 30 fps, pour moi ça me convient vu que je m'en sers en stream et qu'elle est en petit dans un coin la caméra. Mais si vous voulez partir sur le débit d'image, vous pouvez mettre au débit d'image et la caméra se concentrera à vous offrir le meilleur débit d'image possible. Mais du coup, soit vous allez grignoter un peu le débit d'image si vous choisissez l'exposition, soit si vous choisissez débit d'image, vous grignoterez un peu sur l'exposition. C'est pour ça que je choisis l'exposition personnellement. Et la dernière option dans cet onglet, c'est l'HDR tout simplement. En bref, pour vous expliquer simplement qu'est-ce que c'est que la webcam va tout simplement prendre une image surexposée, une image qui est pas que c'est exposé et une image normale. Elle va fusionner les trois pour essayer d'avoir le meilleur rendu possible. C'est une technologie qui est plus ou moins courante aujourd'hui, surtout dans les smartphones, mais voilà, c'est toujours bien de l'avoir intégré à une webcam. Ensuite, deuxième onglet qu'on a, c'est l'onglet vidéo. Donc quand on clique ici, on a déjà plusieurs filtres qu'on peut configurer, qu'on peut changer comme on veut ici pour avoir noir et blanc, dessin animé, aucun, maladie, zombie ou Streamlabs pour avoir les réglages Streamlabs par exemple. Moi j'en laisse aucun, mais imaginons je prends Streamlabs pour pouvoir vous montrer, vous pouvez toucher à la luminosité comme vous voulez. Vous voulez être plus de luminosité ou moins. La contraste que vous pouvez toucher, voilà. La netteté d'image aussi. Là vous pouvez grandement augmenter la netteté. Là on voit que mes cheveux se discernent beaucoup plus, etc. que quand je suis à 50%. L'équilibrage des blancs aussi, la balance des blancs en gros. Voilà. Vous pouvez la régler manuellement si vous voulez, mais il n'y a pas les valeurs de marquées, donc c'est pas très pratique. Personnellement, je la laisse en auto, je trouve qu'elle fait bien le taf. Et enfin, vous pouvez choisir la saturation. Personnellement, voilà, je kiffe pas de ouf. Ensuite, le filtre anti-scintillement. Alors, il n'y a pas de règle, mais même si je trouve pas qu'il y a une grande différence, d'après ce que j'ai lu, c'est selon en fait le courant qu'on utilise. En Europe, parce qu'il paraît, c'est du 50 Hz. Et il n'y a qu'en Amérique où on est en 60 Hz. Et le reste du monde, excusez-moi, c'est 50 Hz. Après, honnêtement, avant j'étais en 60 Hz et j'ai jamais remarqué de grande différence entre les deux. Et enfin, si comme moi, par exemple, vous allez l'utiliser dans OBS, donc dans un autre logiciel, il faudra aller sur l'engrenage et cliquer sur désactiver ce dispositif pour permettre au logiciel d'avoir le contrôle dessus, parce que sinon le GHub essaiera de reprendre le contrôle dessus. Ça réinitialisera vos réglages OBS à chaque fois, c'est assez chiant, je l'ai eu comme problème et je peux vous dire, si on peut l'éviter c'est mieux. Et sur ce, c'était tout pour le tuto, on se retrouve pour mon avis, c'est parti. Et après, pour finir sur ce que j'ai pu noter, 2 points qui pour moi sont vraiment dommages, c'est que en faible luminosité le soir ou autre, si on n'a pas de panneau LED, la qualité n'est pas au rendez-vous, elle n'est pas comme on l'attendrait. C'est d'ailleurs pour ça, moi de base, que j'ai acheté un panneau LED. Et deuxième petit point, mais ce n'est pas étonnant vu que c'est une webcam, que ce n'est pas son rôle, mais elle n'a pas un micro incroyable. Bien sûr, elle aura un micro qui sera suffisant si vous faites de la conférence ou autre, mais honnêtement, si vous faites de la conférence, je ne pense pas que vous avez besoin d'une telle webcam. Et pour finir, pour moi, le dernier défaut, c'est que clairement, elle ne pourra jamais remplacer un réflexe. Mais pour ce prix-là, on commence déjà à avoir des réflexes entrée de gamme qui peuvent être d'une meilleure qualité quand même. Et du coup, pour finir sur la conclusion de cette vidéo, cette webcam est très bonne dans la haute lumière, elle fait parfaitement ce qu'on lui demande. En basse luminosité, c'est un peu plus compliqué, mais pour moi, le rapport qualité-prix reste quand même un petit peu élevé. C'est-à-dire que pour un débutant, par exemple, ça va être trop cher. Pour un débutant, il vaudrait mieux s'orienter vers par exemple une C920 ou une autre caméra qui est quand même beaucoup moins chère et qui fera tout autant bien l'affaire pour son projet. Mais à contrario, un pro qui va améliorer sa qualité, il vaudra mieux partir sur un combo réflexe plus Camlink qui permettra tout simplement d'avoir une bien meilleure qualité pour au final le prix de 2 webcams comme celle-ci. Donc j'ai un peu du mal à me positionner sur un avis concret sur cette vidéo. Dites-moi le vôtre en commentaire. C'était Zelvot, on se dit à une prochaine vidéo. Salut! Slow tonight, 'cause I'm loving every moment under city lights.